Notre deuxième séance, il s'agit d'améliorer la qualité du service client grâce à une approche compétence. Et le défi, c'est un défi relevé par OVH Cloud. Et je vais vous passer donc Elisabeth et Emmanuel. Merci, bonjour à tous et bienvenue. Emmanuel, je vais te passer très rapidement la parole parce que voilà. Juste avant de commencer, je vais donc vous présenter qui est Cifadis. Cifadis, nous sommes éditeurs de la plateforme Expérience et nous sommes professionnels de la EdTech depuis 20 ans. Notre mission, c'est de proposer aux entreprises en fait une plateforme qui leur permet à la fois de piloter, mais aussi surtout d'accélérer le développement des collaborateurs dans l'entreprise. Et pour ça, on cherche aujourd'hui à proposer au marché, on offre une solution aujourd'hui qui est à la fois innovante et attractive. La particularité de notre solution, c'est qu'elle permet aujourd'hui d'embarquer en fait un certain nombre de fonctionnalités. Et notamment, justement, pour ceux qui étaient présents à la conférence d'avant, je vais reprendre le nom du voyage, de proposer en fait un voyage pour permettre aux collaborateurs en fait, de pouvoir bénéficier d'un lien entre les compétences qu'ils doivent développer et les formations qu'ils doivent suivre. Donc ça permet d'avoir une approche extrêmement individualisée et très ciblée de la formation. Sur le marché que nous adressons principalement des grands clients de plus de 5000 collaborateurs parce qu'on a une solution aujourd'hui qui est extrêmement robuste et reconnue pour sa robustesse d'une part, mais aussi sa grande souplesse. Et justement, la souplesse pour nous, c'est vraiment d'adapter nos solutions aux différentes user stories des clients parce qu'aujourd'hui, quand on engage justement ces voyages de lien entre la compétence et la formation, eh bien, il y a différents moyens parfois d'y arriver. Et donc, voilà, on essaie au maximum, nous, justement d'accompagner nos clients sur cette approche extrêmement personnalisée. Alors, pour enchaîner justement ces user stories, pour continuer le voyage, je vais te donner la parole, Emmanuel, pour que tu nous expliques comment tu as engagé cette démarche. Super. Merci Elisabeth. Déjà bonjour tout le monde. Donc, je vais déjà me présenter. Je suis Emmanuel et je suis responsable du Training Center pour OVH Cloud depuis 3 ans et demi maintenant. Et j'ai toujours baigné dans le développement des compétences dans différentes sociétés du nord de la France puisque je viens de Lille exactement. Alors, la présentation que je vais vous faire, ou plutôt le retour d'expérience que je vais vous faire, est une bonne transition avec la présentation juste avant où je vais plutôt centrer mon retour d'expérience sur l'approche compétences et sur la personnalisation de nos parcours de training par rapport à cette approche-là. Pourquoi nous avons choisi Cifadis pour nous aider dans cette ambition-là et quel est l'impact finalement pour les métiers du Training Center puisque chez OVH Cloud, au niveau de mon équipe, on est 16 collaborateurs à travailler sur le développement des compétences pour cette société de 2800 collaborateurs en France, enfin en France et à l'international. Avant de rentrer dans le détail de l'approche compétence, c'est important de comprendre le contexte d'OVH Cloud et pourquoi nous avons trouvé essentiel de parler plus de compétences que de formation finalement, non seulement parce que la loi nous oblige à faire parler de développement de compétences plutôt que de plan de formation, mais c'est surtout parce qu'on a une réelle ambition de plus parler, de plus penser compétences que de penser formation. Et la différence, elle est vraiment fondamentale. Alors OVH Cloud est une société leader européen des solutions cloud, dont le siège est basé à Roubaix. C'est une société aujourd'hui qui propose un cloud alternatif aux hyperscalers que sont Google et Amazon. Et pour marquer ce positionnement-là et continuer à grandir, nous devons innover, innover et innover. L'innovation fait partie de notre cœur de métier et c'est pour cette raison que tous les ans, OVH Cloud sort de nombreuses solutions pour ses clients sur les différents marchés, les différents segments produits que vous avez à l'écran, que ce soit le bare metal, le private cloud, le public cloud ou le web cloud. Ça, c'est un point important puisque c'est cette approche compétence. Nous allons la démarrer d'abord sur la compétence produit, sur les compétences techniques de l'entreprise, avant de l'ouvrir de plus en plus sur d'autres compétences au sein de l'entreprise. On va tester d'abord cette approche-là sur des produits qui sont indispensables pour nos collaborateurs parce que nos collaborateurs basés en France et à l'international, certains doivent connaître les produits, d'autres doivent les connaître et les maîtriser. Et ça, c'est un point clé, surtout qu'on travaille dans un contexte multiculturel,
international, on est présent dans de nombreux pays et on doit aujourd'hui accompagner et aligner tous nos collaborateurs sur cette connaissance produit et pour certains sur la maîtrise produit. Alors ceux qui sont aujourd'hui indispensables d'accompagner, c'est bien sûr notre équipe support. Notre équipe Customer Services, dont la raison d'être est assez simple finalement, c'est d'aider nos clients à s'approprier nos solutions, à répondre à leurs problématiques par rapport aux produits qu'ils ont achetés chez OVH Cloud et de façon à pouvoir satisfaire les clients et vraiment apporter une réelle valeur ajoutée dans notre approche support au niveau de nos clients et de les fidéliser. Ça, c'est un point clé et aujourd'hui, le Training Center a la responsabilité d'accompagner cette équipe support qui est basée sur différents pays, puisque aujourd'hui, ils sont plus de 400 collaborateurs basés dans une douzaine de pays. Il y a 14 langues parlées. Ils interviennent sur différents niveaux de clients, puisqu'on a 4 niveaux de clients, standard, premium, business et entreprise. Et ils interviennent sur les différents univers produits d'OVH Cloud. Donc l'univers bar metal, web, private cloud et public cloud. Il faut savoir qu'en moyenne, il y a environ une sortie produit par mois chez OVH Cloud, plus tous les autres features qui ne nécessitent pas de formation, mais qui sont nécessaires de connaître. Donc l'objectif du Training Center par rapport à ça, c'est comment on peut aider nos équipes support basées à l'international à mieux maîtriser les produits et surtout à améliorer la satisfaction de nos clients par rapport à cette approche compétence. Donc on a fait le défi, on doit relever plusieurs défis. Le premier, il est tout simple, c'est de former nos collaborateurs sur les produits, mais surtout de garantir qu'ils ont les compétences produits, puisqu'une formation ne garantit pas à l'issue de la formation que le collaborateur saura gérer des tickets clients. Donc c'est pour ça que j'évoque l'approche compétence plus que la formation. Donc le défi numéro 1, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs aient la compétence produit et qu'on rende visible cette compétence-là au niveau des managers, au niveau des référents métiers qui pilotent cette approche compétence. Pourquoi c'est indispensable? Puisqu'on a un deuxième défi, c'est d'affecter les bons tickets clients aux collaborateurs qui ont les bonnes compétences produits. Tout ça pour gagner du temps et gagner en qualité de service client. Et ça, c'est un point clé. Le troisième défi, c'est une fois qu'on a rendu visible la compétence maîtrisée par nos collaborateurs ou pas, c'est de leur permettre de se développer en toute autonomie ou de façon guidée pour continuer à monter en compétences produits et avoir le niveau attendu. Et enfin, le dernier défi, c'est plutôt la somme des 3 autres défis, c'est qu'au final, toutes ces actions-là doivent nous permettre de satisfaire le client et d'améliorer notre temps de delivery et notre qualité client. L'autre challenge que nous devons relever par rapport à ça, pour réussir ces défis-là, c'est qu'OVH Cloud est une boîte qui a un peu plus de 20 ans et qui doit encore se professionnaliser sur tout le process de montée en compétence d'un collaborateur. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir, de permettre d'apprendre, et que je n'utilise pas le terme former, hein, il suffit d'apprendre. Donc on donne aujourd'hui l'opportunité de développer ses compétences par n'importe quel dispositif, d'évaluer, permettre aux managers et aux référents métiers de connaître le niveau de compétences de leurs collaborateurs, surtout de personnaliser, c'est-à-dire de recommander les bons parcours d'apprentissage au niveau, les bons dispositifs d'apprentissage pour les collaborateurs et d'avoir finalement du temps utile de formation. Et on supprime le temps inutile de formation grâce à la personnalisation et c'est l'un des sujets qui nous a aujourd'hui plutôt sensibilisés pour choisir Sifadis comme partenaire et je vous expliquerai pourquoi. Et le dernier point, c'est l'ancrage. Comment on maintient la compétence dans le temps, la compétence produit dans le temps et qu'est-ce qu'on permet aujourd'hui aux collaborateurs de continuer à apprendre tout au long de leur vie chez OVH Cloud sur la partie produit puisque les tickets clients arrivent potentiellement dès la sortie du produit, mais ils peuvent arriver 2 mois, 3 mois après la sortie du produit. Donc c'est comment on maintient les compétences dans le temps pour pouvoir répondre aux tickets clients. Donc ces 4 étapes-là, ça correspond à notre MVP training, hein, on va dire, c'est notre minimum value product. On doit être obligé d'avoir une solution qui nous aide sur toutes ces étapes-là. L'autre challenge, c'est de trouver un LMS adapté à notre ambition du Training Center. Vous avez les briques à l'écran. Hein. La première brique de l'ambition du Training Center d'OVH Cloud, c'est de penser compétences. Et ça a un impact non seulement pour les métiers du Training Center, mais aussi pour, on va dire, les collaborateurs et les managers dans leur façon d'apprendre. Le deuxième point, c'est la personnalisation avec l'adaptive learning, je l'ai évoqué. Le troisième, c'est le data-driven, c'est-à-dire comment on pilote la donnée pour justement permettre de mieux personnaliser et de mieux mesurer la montée en compétences. Le Latada WAC et l'Open Ecosystem Learning Experience, ce sont 3 briques complémentaires. Latada WAC, c'est comment on apprend, comment on veut, où on veut, avec n'importe quel device et avec n'importe quel contenu. L'Open Ecosystem, parce que demain, on va ouvrir notre offre de formation produit en externe.
Donc on ouvre notre écosystème à des partenaires, à des clients, à des startups. Voilà, donc il est nécessaire d'avoir une solution qui nous permette d'ouvrir notre écosystème produit aujourd'hui. Et finalement, après, c'est la learning experience qu'on propose à nos collaborateurs, puisque l'un des indicateurs qu'on suit chez OVH Cloud dans un baromètre social, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nos collaborateurs ont le sentiment qu'ils se développent dans l'entreprise. Donc ça, c'est un élément clé. Alors pourquoi avoir choisi Cifadis ? La première chose, c'est parce qu'ils ont une couverture fonctionnelle qui correspond à notre ambition du Training Center. C'est-à-dire qu'on a écrit notre ambition avant de choisir le LMS. Ça, c'est le prérequis indispensable. C'est savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre pour choisir les acteurs qui vont nous accompagner. Il y a un élément qui n'apparaît pas à l'écran que je vais rajouter et qui nous a complètement encore plus convaincus, c'est la capacité de Cifadis à avoir une roadmap évolutive. C'est-à-dire qu'ils ont toujours aujourd'hui la volonté d'améliorer leurs solutions. Et ça, c'est un facteur clé pour nous de choix du LMS. Les premières questions qu'on posait, c'était « montrez-nous votre roadmap ». Si des acteurs, on a rencontré beaucoup d'acteurs sur le sujet qui n'avaient pas de roadmap, on ne donnait pas suite, malgré une couverture, une richesse de la couverture fonctionnelle. C'est important pour nous d'avoir une solution évolutive et qui correspond et qui évolue en fonction de l'environnement du learning, des besoins de leurs clients, de la réglementation, etc. L'autre facteur clé de succès de Cifadis, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, c'est important pour nous d'avoir de la personnalisation pour onboarder nos collaborateurs et les engager sur leur démarche de développement, pour développer les compétences et d'avoir du temps utile de formation et de renforcer les compétences en fonction des compétences déjà acquises. Et ça, c'est un élément clé. On cherchait vraiment un LMS permettant de personnaliser au mieux l'approche compétence. Et la personnalisation, elle est sous plusieurs angles. Et c'est aussi l'une des forces de Cifadis, c'est qu'on peut personnaliser le portail par rôle, par périmètre, par employé, etc. et avoir des portails d'apprentissage différents en fonction de son profil. C'est comme quand vous passez devant un magasin, si la vitrine ne change jamais, vous rentrez plus dans le magasin. Là, c'est le même principe. C'est comment on arrive à personnaliser au mieux pour faire en sorte que mon portail soit différent de mon collègue parce que, on n'a peut-être pas le même métier, mais en plus, on n'a pas les mêmes compétences. Et enfin, c'est la bonne transition avec les domaines de compétences et les dispositifs de pédagogique. On a appelé ce portail Skill Hub puisqu'on veut que ce soit un hub pour développer ses compétences. Les ressources pédagogiques dedans, peu importe que ce soit de la vidéo, du livre, de la formation traditionnelle, du e-learning, tout doit être centralisé derrière cette approche compétence. Là, vous avez typiquement la thématique management et leadership. C'est demain, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour permettre aux managers de développer cette compétence-là, quel que soit le dispositif. Et donc, je reviens sur l'approche compétence qui était un élément essentiel pour nous, pour le Training Center, mais aussi pour l'équipe talent, puisqu'on travaille en proximité avec le développement des talents chez OVH Cloud. Et cette approche compétence, aujourd'hui, nous permet vraiment de savoir où on en est au niveau de la maîtrise des compétences sur les produits et de savoir ce qu'on doit faire pour continuer à développer nos compétences des collaborateurs. En fait, nous, aujourd'hui, notre ROI de demain, ce n'est pas le nombre de personnes formées ou le taux de satisfaction des formations, c'est est-ce qu'on est en capacité de développer les compétences de nos équipes. Et peu importe le dispositif pour y arriver, c'est ça qu'on va devoir mesurer demain, puisque c'est ça qui va nous permettre de justifier demain beaucoup plus de budget, parce qu'on va monter notre impact sur les compétences au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un point clé du choix de la solution Cifadis, parce que Cifadis intègre cette approche compétence nativement dans la solution. Et enfin, le dernier point, pourquoi on a choisi Cifadis, c'est sur la règle des 3 U. Chez OVH Cloud, on a une règle qui est très simple, c'est celle-ci. Quel que soit le projet, on suit cette règle-là. Le premier U, c'est ce qu'on fait, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a un impact métier? Est-ce que ça a un impact business? Si ce n'est pas utile, on ne fait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que c'est utilisable? Est-ce qu'au niveau du front office et du back office, il y a l'expérience utilisateur qu'on propose est satisfaisante pour faire en sorte que ce soit utilisable? Et le troisième point, bien sûr, est-ce que c'est utilisé? Comment on mesure les taux d'engagement de la solution? Donc ça, c'était un élément, ce sont les éléments fondamentaux qui nous ont permis de choisir Cifadis. Et aujourd'hui, on en retire plusieurs bénéfices par rapport à ça. Le premier, c'est que tout est centralisé sur le même hub de développement. Alors avant, on avait plusieurs outils. Un outil pour gérer la formation, administrer la formation, un outil pour, on va dire, former nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a tout au même endroit et surtout, il y a vraiment cette approche compétence qui apparaît dès la page d'accueil de l'outil. Le deuxième point, c'est gagner en productivité. Bien sûr, quand on automatise, c'est supprimer le temps à non-valeur ajoutée. Ça, c'est un élément clé chez moi, c'est que je ne veux pas avoir de temps à non-valeur ajoutée. L'objectif, c'est de le supprimer pour que tout à chacun soit plutôt focusé sur
qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour développer telle ou telle compétence. Enfin, c'est penser compétences, ça je l'ai évoqué, plus de temps utile de formation, pareil avec la personnalisation. Aujourd'hui, on considère, je pense que vous l'avez déjà vécu en suivant une formation de 2-3 jours, où finalement vous dites c'était super, mais j'avais besoin qu'une demi-journée. Notre objectif, il est là. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que si tu vas en formation, tu y vas pour le temps dont tu as vraiment besoin. Et pour ça, il faut savoir de quoi tu as besoin réellement. Et ça, c'est un élément clé. Le peer learning, donc ça a été évoqué sur le sujet précédemment, mais c'est l'un des sujets aussi chez OVH Cloud, c'est de permettre à tout à chacun de transférer ses compétences et d'être aujourd'hui, on va dire, en capacité de faire du peer learning en interne et qu'on soit tous formateurs finalement demain parce qu'on a tous des compétences à transférer. Alors, enfin, le monitoring à travers le pilotage, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent sur tous les LMS. L'objectif, c'est d'avoir des choses qui soient très simples à mettre en place et très faciles à transposer pour les managers et les collaborateurs. Alors les autres bénéfices de l'approche compétences, en fait, elles sont multiples parce que il y a des impacts avec le recrutement, c'est-à-dire que quand on sait les compétences qu'on doit acquérir sur un périmètre, on sait les compétences qu'on perd du périmètre avec le départ d'un collaborateur. Donc du coup, on sait ce qu'on doit recruter comme compétences et surtout, on sait notre parcours d'onboarding. On peut plus personnaliser le parcours du onboarding en fonction des compétences manquantes dans l'équipe. Enfin, en fonction des people review, on identifie vraiment les compétences clés d'entreprise et on va dire les SPOF. Et enfin, en termes de mobilité interne, puisqu'on peut faire matcher les emplois entre eux et par rapport à ce matching, on sait identifier le pourcentage de correspondance entre les compétences du poste A par rapport au poste ciblé. Donc ça permet de mieux définir un parcours également de mobilité interne. Par contre, l'impact le plus important, c'est sur les 2 dernières lignes. C'est comment on passe d'une approche formation à une approche compétence. Et il y a vraiment des impacts sur les métiers du training center. Les métiers du training center d'OVH Cloud, ils sont assez simples. Il y a des chefs de projet, il y a des concepteurs et il y a des personnes qui pilotent la performance et l'administration. Plus des formateurs internes. Demain, toutes ces personnes-là doivent avoir le même métier. C'est d'être des leaders ou des constructeurs, des développeurs de compétences. Et ils doivent tous se focuser là-dessus pour justement faire en sorte que non, je ne suis pas concepteur. Si tu as un objectif, si tu conçois un module de formation, c'est en lien avec une compétence particulière que tu dois développer dans l'entreprise, mais tu dois imaginer tous les dispositifs qui doivent permettre d'y arriver et de mesurer la montée en compétence de tes dispositifs. Et pas uniquement te contenter de concevoir un module e-learning et dire c'est bon, je l'ai fait, je passe à autre chose. Ça, c'est un élément clé et ça va avoir un impact dans mon équipe puisque aujourd'hui, il faut que je les amène à avoir ce change-là, ce change mindset pour penser compétences et choisir le bon dispositif pour développer la compétence. Alors les prochains challenges à relever, il y en a plusieurs en collaboration avec Cifadis. Déjà, c'est continuer à renforcer l'approche compétence avec l'adaptive learning. Ça, c'est un élément qui est nativement présent dans Cifadis et c'est un élément de différenciation très important, l'adaptive learning pour nous, puisque c'est le cœur de la personnalisation. Donc ça, c'est un point clé. Le deuxième défi à relever ou challenge par rapport à ce sujet-là, c'est le fait d'intégrer demain tous nos référentiels emploi et compétences pour faire matcher les emplois, puisqu'aujourd'hui on est au démarrage de ce sujet-là. Et donc ça va être un gros défi à relever et Cifadis va nous accompagner, je pense, très bien sur ce sujet-là, comme ils ont l'habitude de le faire. Enfin, l'objectif derrière, c'est de tendre vers de la curation de contenu. Puisque si on veut développer une compétence, il faut imaginer tous les dispositifs pour le faire. Et on est plutôt partisan chez OVH Cloud de la curation de contenu plus que d'être dépendant d'un organisme ou d'une plateforme e-learning. Ça, c'est un élément clé, puisqu'on veut être libre de choisir les contenus qui nous intéressent sur telle ou telle plateforme. Et enfin, la somme de tout ça, c'est de continuer de donner le sentiment qu'on se développe chez OVH et de faire en sorte que dans ce baromètre social annuel, enfin, qui a lieu tous les 6 mois, cet indicateur-là progresse et soit au niveau attendu chez OVH Cloud. Voilà, si je peux résumer le retour d'expérience d'OVH Cloud sur l'approche compétences. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, même Elisabeth. Par contre, l'un des éléments clés, si je résume, c'est la personnalisation, c'est l'approche compétences et c'est surtout la capacité de Cifadis à être réactif, à nous accompagner et à penser à demain. Et ça, c'est un élément clé de se dire comment la solution d'aujourd'hui peut évoluer pour répondre aux besoins clients de demain. Et d'avoir une roadmap qui montre la dynamique d'évolution de la plateforme. Ça, c'est vraiment un élément de choix et de sélection de Cifadis, puisqu'on travaille depuis finalement moins d'un an, puisqu'on démarre à peine notre projet avec Cifadis. Enfin, la plateforme sera lancée au mois de mars avec Cifadis. Et donc, on est très satisfait de cet accompagnement-là et de cette richesse de couverture fonctionnelle, puisqu'on ne va pas tout ouvrir non plus dans la couverture fonctionnelle. On va y aller pas à pas pour éviter de perturber ou de créer de la confusion pour nos collaborateurs. Voilà. Merci Vicky.
Merci. Voilà. Alors, donc, certains d'entre vous, exactement 18 seulement, n'hésitez pas, vous avez WooClap, donc W2OCLAP, et le code c'est LT Berlin. Donc, il y avait une première question. Qu'est-ce qui vous motiverait à adopter une démarche avec une approche compétence? Et 71% d'entre vous ont dit une solution unique pour faciliter la mise en œuvre. Donc, les autres, pour être aidés pour construire le référentiel compétences, et 29% d'entre vous ont choisi cette solution. 14% un travail conjoint avec le service RH et le service de formation. Et rien, je ne trouve pas cette approche pertinente, seulement une seule personne. Maintenant, vous pouvez poser des questions de point de vue anonyme, si vous voulez, sur WooClap. Sinon, est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel et Elisabeth? Oui, merci. Alors, j'ai 2 questions. Je commence avec le jeune homme et ensuite, je passe à vous. Allez. Merci beaucoup pour votre intervention, à vous deux d'ailleurs. Antonin Goldenberg pour la Caisse des dépôts. Juste par rapport au peer learning, comment vous le mettez en place, à la fois techniquement et vous, en interne, en application? C'est une bonne question, le peer learning. Oui. Oui, alors la question, c'est de savoir comment on met, tu me dis si je me trompe, si je reformule mal ta question, c'est comment on met en œuvre le peer learning dans l'entreprise et comment la solution nous aide finalement à gérer ça. Ça rejoint un petit peu le sujet précédemment, où on a une ambition chez OVH Cloud, c'est d'être tous formateurs. Et donc de pouvoir transférer ses compétences. Donc ça, comment ça se passe? Il y a 2 fonctionnalités dans la solution qui nous aident à le faire. Le premier, c'est d'avoir un outil de conception très simple, qui est le mode capsule de Cifadis, qui permet à tout à chacun de créer très facilement des contenus et de l'affecter à une compétence X ou Y. Ça, c'est vraiment très très simple. Le deuxième point, c'est la communauté apprenante. C'est que Cifadis intègre également la possibilité de développer des communautés apprenantes en fonction d'une compétence, en fonction d'un projet ou en fonction d'un rôle ou d'un métier, etc. Demain, on a déjà imaginé les communautés apprenantes qu'on va mettre en œuvre. Donc, il y a déjà une communauté pour les managers, une communauté pour les DevOps et une communauté sur le management de projet. Donc ça, c'est un élément clé aujourd'hui. Alors, comment on identifie les formateurs occasionnels, enfin ceux qui vont transférer leurs compétences? C'est soit grâce à la solution, on va trouver des experts et on va les solliciter pour transférer leurs compétences. Bien sûr, il faut les mettre dans des bonnes conditions pour ça, et ça, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, à titre d'exemple, moi, je trouve que ce soit un non-sens. Je ne sais pas s'il y a des organismes de formation dans la salle, vous n'allez pas être content de ce que je vais dire, mais c'est un non-sens pour moi de dépenser du budget training sur des formations fondamentales, sur les basiques, de langage X ou Y. Pourquoi? Parce qu'on a les compétences en interne pour le faire. Je préfère centrer mon budget sur de l'expertise technique, sur vraiment une valeur ajoutée que l'organisme va m'apporter parce que je n'ai pas l'expertise technique en interne. Et ça, c'est pour ça qu'on va de plus en plus se centrer sur le peer learning. Alors l'avantage qu'on a chez OVH Cloud, c'est qu'on a un terreau formidable, les gens sont très open pour transférer leurs compétences. Maintenant, le challenge, c'est d'avoir des sujets, et ça rejoint la personnalisation, c'est des sujets très opérationnels, sur des formats très orientés use case et des formats courts, mais plutôt répétés dans le temps. Ça, c'est un point clé. On ne demandera pas à un collaborateur de passer 3-4 jours pour transférer ses compétences. On va l'aider pour identifier un sujet opérationnel. Si je prends l'exemple du langage Python, aujourd'hui, les basiques du langage Python, c'est 3 jours. Demain, on va diviser ça en plusieurs workshops d'1 à 2 heures sur des use cases très précis chez OVH Cloud. Pourquoi on utilise Python chez OVH Cloud, par exemple? Et un collaborateur va être mis en condition pour pouvoir transférer, parler du sujet directement et surtout faire le parallèle avec les usages au quotidien. Alors que sur le Python expert, on va plutôt passer par un organisme externe aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un élément clé. C'est pour ça que la plateforme intègre cette double fonctionnalité de création de contenu plus de communauté apprenante sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à ta question, mais voilà. Oui, et puis pour compléter ta réponse, en fait, on s'est aperçu aussi à travers la FEST que la FEST était aussi un moyen finalement de solliciter les experts du terrain, puisqu'on a sur les clients aujourd'hui qui utilisent la FEST via notre plateforme ont témoigné du fait qu'aujourd'hui, ils identifiaient justement des experts qui pouvaient justement animer cette mise en situation. Donc aujourd'hui, dans l'outil, en fait, on peut créer des formations types
Et en fait, n'importe quel collaborateur qui en a bien sûr le droit peut aussi déclencher en fait rapidement des sessions de formation où il va inscrire un collègue par exemple. Donc si moi je suis experte d'un sujet, j'ai un métier dans l'organisation, par contre on m'a détecté comme experte d'un sujet et capable de faire des mises en situation, d'accompagner dans des cadres de mise en situation de travail. Et du coup, je vais pouvoir, moi, former aussi des pairs sur cette mise en situation de manière très simple, puisqu'il suffit d'aller sur la plateforme, déclencher la session et voilà. Donc ça aussi, ça favorise énormément ce contexte. Merci Elisabeth et Emmanuel. Il nous reste 2 minutes, donc une question. Ma question rejoignait un peu celle-ci quand je vous entendais dire que maintenant vos concepteurs et vos formateurs devaient un peu se challenger pour avoir une approche plus holistique pour la montée en compétences. Ils ne sont pas tous spécialistes, donc je me demandais justement comment vous vous appuyez sur vos experts métiers, ou comment vos experts métiers, c'est pas parce qu'ils ont l'expertise qu'ils ont par contre la veine pédagogique pour pouvoir animer un workshop ou etc. Donc en fait vous tentez, vous testez et quand ça marche, vous encapsulez, vous mettez sur la plateforme, vous faites ça en... Il y a un mot qui est utilisé, c'est le test and learn. Donc oui, on fait beaucoup de test and learn, mais surtout c'est que un expert, c'est vrai, et n'a pas l'habitude de transférer ses compétences, mais par contre, il aime bien me parler de son métier au quotidien et de ce qu'il fait au quotidien. C'est pour ça que notre objectif, c'est de créer des workshops en lien avec les usages au quotidien, plus que de la théorie. Parce que là, c'est compliqué de parler de choses qu'on ne fait pas au quotidien sur une prise d'auteur. Donc ça, c'est notre premier enjeu, c'est que si on fait intervenir un expert, c'est sur son quotidien et sur ce qu'il sait faire au quotidien, parce qu'il sera beaucoup plus à l'aise pour transférer le sujet. Maintenant, on va l'accompagner pour savoir transmettre. Alors, ça a été proposé tout à l'heure avec des formations, comment animer une classe virtuelle, comment animer un groupe, mais ça, on va dire que c'est l'accompagnement traditionnel. Mais notre enjeu, c'est vraiment de dire use case bien précis sur ce que tu sais faire au quotidien, sur des formats courts. Voilà. Merci Emmanuel. Vraiment, il est 1h30, je m'excuse. Par contre, Emmanuel et Elisabeth sont à votre disposition au fond du théâtre pour répondre à vos questions. Je me rends compte qu'il y a 3 questions sur WooClap. Donc, si vous voulez bien vous adresser directement à eux, sinon nous aurons un retard sur la 3e session. Je vous remercie. On les applaudit ? Allez !